Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à m'excuser si en ce dimanche il n'y a pas eu de vidéo, je préparais celle-ci. Je tiens d'abord, avant de commencer, tous ceux qui n'aimeraient pas se faire peur ou qui auraient peur des histoires d'horreur, veuillez passer cette vidéo et aller checker d'autres vidéos sur ma chaîne. Je suis sûr qu'il y en a qui vous plairont. Mais cette vidéo est consacrée à But Horreur. Nous sommes le 31 octobre et j'ai décalé du coup la vidéo de dimanche au 31. Donc nous sommes le 31 octobre, je vais vous conter 4 histoires d'horreur. Veuillez vous poser quelque part, fermez les volets, fermez les rideaux, fermez la porte, mettez un casque et il n'y aura aucun montage car j'aimerais que tout soit fait par votre imagination. Dans cette vidéo donc, fermez les yeux et plongez dans des histoires d'horreur en vous les imaginant par vous-même et non par un montage. Merci encore et bonne vie. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Nous allons commencer par la première histoire. La vieille dame. Marine était une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus charmant. Elle était serviable envers tous ceux qui avaient besoin d'elle. Depuis peu, elle était une de ces vieilles voisines qui ne pouvait se déplacer facilement. Elle lui faisait ses courses. Un soir, le 31 octobre, pour être plus précis, elle alla chez cette dame pour lui apporter ses courses. Voyant Marine transie de froid, la vieille dame l'invita à boire une tasse de thé. Pour la première fois, Marine entrait chez cette dame. D'habitude, elle allait directement mettre les courses dans un cagibi attenant à la maison. L'intérieur de la maison était assez triste, assez sombre. Les meubles vieux et noircis étaient couverts de poussière. Les chats étaient couchés un peu partout. Marine eut l'impression qu'il la fixait du regard. Une odeur âcre flottait dans chaque pièce. L'air était difficilement respirable. La vieille dame convia Marine à s'asseoir sur un des rares fauteuils non occupés par un chat. La dame partit dans la cuisine faire chauffer de l'eau pour le thé. Marine en profita pour regarder tout autour d'elle. Sur les murs étaient disposés des tableaux sombres représentant des paysages orageux, des gens miséreux. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Marine, c'était toute une série de portraits de jeunes filles de son âge qui avaient l'air terrifiées ou alors d'une extrême tristesse. De tous ces portraits se dégageait une incroyable douleur. La vieille dame revint au salon en portant une théière bouillante. Marine se leva pour l'aider. Elle saisit la théière et la posa sur la petite table. La dame la remercia et s'assit. Elle expliqua à Marine que le thé qu'elle avait préparé était à la cerise, que c'était sa défunte fille qui l'avait fait juste avant de mourir l'été dernier. Le thé coula rouge comme du sang. La vieille dame demanda à Marine de lui raconter ce qu'elle faisait de ses journées à part aider les vieilles personnes. Marine commença à raconter qu'elle faisait de la danse, qu'elle chantait, mais n'eut pas le temps de finir. La vieille dame se leva. Elle expliqua à Marine qu'elle aimait bien prendre en photo les jeunes filles qui venaient l'aider. Elle attrapa un petit appareil posé sur la commode derrière elle et le déposa à côté de sa tasse. Elle incita Marine à boire son thé alors qu'elle lui parlait de ses petits enfants qui ne s'occupaient jamais d'elle. Marine porta à ses lèvres la tasse bouillante tout en écoutant les histoires de la table. Le thé lui glissa dans la gorge. Se mit alors à crier et à recracher son thé. Mais c'est du sang! Elle devint alors livide lorsqu'elle vit le regard cruel de la vieille dame. Celle-ci se leva et saisissant l'appareil photo dit d'une petite voix terrifiante: « Enfin, tu es à moi pour toujours. » Elle prit en photo Marine qui s'écroula aussitôt. La vieille dame développa la photo et la mise avec les autres portraits. Elle lui avait volé son âme et l'avait enfermée dans le portrait. La vieille dame prit le corps, l'emmena dans une pièce fermée à côté de sa chambre et l'assit sur une chaise au milieu de tous les autres. Elle dit alors d'une voix nasillarde: « À la prochaine. »
Elle disparut comme par enchantement. Des centaines de jeunes filles disparurent ainsi chaque 31 octobre. Et ce, pendant des centaines d'années. Wow, déjà tu sens que la première histoire là. Waouh, elle est bien flippante. On enferme une âme dans un cadre. Enfin, waouh, ok, première histoire assez étrange. On continue. Allez. Par contre, je vous préviens, si vous voulez quitter, c'est maintenant, parce que après ça monte crescendo et c'est un conseil pour vous. Deuxième histoire, la plante de Miranda. Il y a environ 5 ans, une amie avait reçu une plante provenant d'un pays exotique. C'était une immense plante verte avec une espèce de grosse bulle dure en dessous de la fleur orange. Elle devait mesurer 10 cm de diamètre. Un soir, alors que tout était silencieux dans la maison, elle décida d'arroser sa plante. Vers 11 h, Miranda, le nom de ma copine, décida d'aller se coucher. Miranda a un petit problème de sommeil. Chaque fois qu'un bruit se fait entendre, elle se réveille. C'est ce qui arriva. Un bruit comparable à celui d'un cri aigu se fit entendre quelques minutes après qu'elle ait fermé la lumière. Le bruit en question provenait de la cuisine. Miranda sortit de son lit, enfila ses pantoufles et se remplit à la cuisine. Plus elle approchait de la cuisine, plus le son était persistant. La bulle de la plante grouillait. Miranda sortit un énorme couteau et le pénétra à l'intérieur de la bulle. Des milliers de petites araignées sortirent de l'enveloppe. Oh, déjà je suis arachnophobe, c'est pas un truc pour moi ça. Je peux vous dire que Miranda a payé cher en exterminateur. Ok, donc la plante de Miranda. Est-ce que ça existe vraiment la plante de Miranda? Je vais voir. Enfin, est-ce que c'est une vraie plante quoi? Je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est une vraie plante. Je crois que c'est une vraie plante. Ah non, c'est Morinda. Mais il y a Miranda la fleur galeuse. Ouais, elle fait flipper déjà la fleur. Wow, ok, je vous conseille pas d'aller chercher ça sur internet. Ok, donc bon. Assez ok. Mais alors ce cri il venait des araignées, vous pensez? Enfin c'est bizarre hein, comme. C'est très bizarre. Bon. On va continuer avec une dernière histoire. La plus horrifique de toutes, je suppose. Le vampire Sortom. Il y a très longtemps, en Écosse, vivait une petite fille du nom de Laura. Elle vivait dans une petite maison près de la forêt du vampire Sortom. C'est un monstre, mi-vampire, mi-sorcière, qui poussait des cris de fantôme. La veille d'Halloween, les parents de Laura lui dirent: Laura, nous allons partir en vacances quelques jours à la montagne. Tu as 13 ans, tu sais te débrouiller toute seule. Alors, tu garderas la maison avec Michoko, ton chien, et fais bien attention à toi. Voici un sifflet, il est magique. Si t'as un problème, siffle, et nous viendrons. L'embrassèrent, c'est parti. Le lendemain, Laura joua dehors un bon moment, puis décida d'aller se promener dans la forêt du vampire Sortom. Se dirigea vers la cabane du monstre. Laura s'étonna de voir des animaux morts. Arrivée à la vieille cabane, elle y entra. S'amusa à tout déranger, car elle croyait que la cabane était abandonnée. Le soir, quand elle fut dans son lit, sursauta. La fillette s'avait entendu gratter à la porte de sa maison. Cela ressemblait à un chat. Mais ce quelque chose disait: Oh, 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 t'as dérangé ma maison. Tu vas payer pour ça. Oh, oh, t'as dérangé ma maison. Tu vas payer pour ça. Tout à coup, cela s'arrêta. Laura se rendormit pendant la nuit. La petite fille se réveilla. Elle avait très peur. Elle entendait quelque chose gratter au pied de son lit. Ce quelque chose disait: Oh, oh, t'as dérangé ma maison. Tu vas payer pour ça. Oh, oh, t'as dérangé ma maison. Tu vas payer pour ça. Elle vit 2 yeux rouges, puis un nez crochu. Bientôt, la chose apparut entièrement. C'était le vampire Sortom. Laura cria: Michoto, attaque! Dans le ventre du monstre, on entendit un aboiement plaintif.
Ouf, ouf. Horreur. L'horrible créature avait dévoré le petit chien. La pauvre Laura n'eut pas le temps d'attraper le sifflet magique, car le monstre lui sauta dessus et le dévora. Maintenant, en Écosse, les gens racontent que parfois, la nuit, près de la forêt du vampire sortant, on entend « Ça dérange ma maison. Oh, oh, tu vas payer pour ça. » Puis tout simplement, le bruit s'évanouit. Je vais quand même vous en raconter une dernière, donc il y en aura 4, parce que celle-là aussi m'a bien fait bader. Lorsque j'étais toute petite, notre école se trouvait à côté d'un cimetière. Étant donné que cet établissement avait déjà servi de couvent pour les bonnes sœurs et à l'approche de la fête d'Halloween, les enfants ne cessaient de se raconter des histoires effrayantes à propos de ce cimetière pour se divertir un peu dans cette soirée qui approchait à grands pas les excitants. Quelques jours avant cette fête, les plus âgés de l'école commencèrent à parler d'une légende qui était étrange à toutes celles que l'on avait pu entendre. Aldric et moi et quelques-unes de mes amies nous décidâmes d'aller interroger celles qui pouvaient nous éclairer sur ce sujet. Durant une de nos récréations, nous allâmes demander à ma sœur aînée de nous parler de cette légende que seuls les plus vieux connaissaient. À ma demande, un frisson lui parcourra le dos, et d'un air grave, elle me répondit « Tu veux vraiment connaître la légende de Marie Blanche ? Très bien, je vais te la raconter. Mais si je fais cela, c'est pour te mettre en garde. Voilà. À l'époque où notre école n'était qu'un couvent, une jeune femme nommée Marie prononça ses vœux de chasteté à contre-cœur car elle espérait, en devenant sœur, échapper aux souffrances que pouvait lui infliger l'amour. Elle avait si peur de tomber amoureuse et d'être déçue tant elle avait vu de femmes au cœur brisé qu'elle offrit son existence à Dieu. Mais Marie était une très belle femme, et 1 an après avoir prononcé ses vœux, ce qui arriva et ce qui devait arriver arriva. Tomba amoureuse du jeune homme qui s'occupait d'allumer les cierges et de nettoyer ceux-ci à l'aide d'un petit couteau pour récupérer la cire. Leur amour, bien que secret, fut vrai, et jamais Marie ne fut déçue. Mais en agissant ainsi, Marie avait désobéi à son devoir de chasteté. Lorsqu'elle mourut, elle fut condamnée à hanter les lieux où elle avait vécu et à pleurer son malheur. Depuis ce temps, on dit que le jour d'anniversaire de sa mort, soit un 27 octobre, si on se trouve dans une pièce non éclairée et qu'on tient un couteau dans une main et une chandelle allumée dans l'autre, devant un miroir et qu'on prononce 100 fois le nom Marie Blanche, Marie apparaîtra dans le miroir portant une robe blanche remplie de tristesse et de douleur. Mais si je te dis tout cela, c'est parce que moi et quelques copines, nous avons tenté cette expérience devant le miroir du vestiaire des filles. Et crois-moi, jamais nous n'avons crié aussi fort en même temps. Lorsque Marie est apparue dans cette classe, alors je te conseille de ne pas en faire autant. Tu ne veux pas te trouver en face du vrai visage du désespoir. Sur ce, moi et mes amis, nous décidâmes de faire cette expérience pour en avoir le cœur net. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes le jour du 27 octobre dans le vestiaire des filles, moi devant le miroir avec la chandelle et le couteau en main et mes amis autour de la pièce. Le mot Marie Blanche écrasa le silence 100 fois. Lorsque j'eus fini de le prononcer, la plus triste et la plus fantomatique des femmes apparut dans le miroir. La peur était si forte que la chandelle et le couteau échappèrent à ma prise, et la pièce devint aussi sombre que l'intérieur d'un four. Je n'entendais plus que les cris de mes amis et mon cœur qui battait la chamade. Heureusement, à travers notre frayeur, l'une d'entre nous eut le bon sens d'allumer des lumières, et lorsque tout fut clair, la panique cessa, et nous sortîmes le plus vite possible de la pièce. Aujourd'hui, je suis à l'université, et je sais que chaque année, un peu avant la fête d'Halloween, pendant que les plus petits se racontent des histoires effrayantes, quelques personnes se rassemblent dans le vestiaire et appellent une jeune femme qui n'aura sans doute jamais le repos éternel. Mais qui sait, peut-être qu'un jour une personne aura le courage qu'il faut pour garder une chandelle allumée, pour que Marie Blanche soit le chemin qui la mènera vers l'éternité à travers la noirceur de son désespoir. Wow. Eh bien, c'était assez sombre, hein.
merci encore de m'avoir écouté. Vous pouvez rouvrir les yeux. Vous pouvez aller checker quelques petites vidéos relax hein, pour vous détendre. Voilà. En tout cas, merci encore à tous et à toutes. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je me suis toujours pas rangé, je cours après le temps, je dois rattraper le train. Je pars dans la zone, les phares éteints. Bientôt je vais te raconter la vérité. Ce soir je peux pas faire semblant de rien. Là pour récupérer mon cash. Couille sur la table, comme c'est les pauvres, c'est l'heure du sale. Je dois quitter la Hesse, je dois quitter la Hesse. Mais pour l'instant je suis dans le sas, même endroit, même à... T'as aimé la vidéo? Alors like. D'ailleurs, il y en a plein d'autres à mes côtés si tu veux en voir. Donc like, partage, commente, abonne-toi. Et oublie pas la petite cloche hein, si tu veux me suivre et ne rater aucune de mes vidéos. Bah t'actives la cloche. Allez, tchuss.